Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, je te fais une rapide présentation de ces guidances astro-tarot ou taroscope, hein, tu peux appeler ça comme tu veux. Je t'ai disposé ici pour te présenter le format, les différents jeux que je vais utiliser, en tout cas pour ce mois de février. Donc nous avons les messagers de l'arbre de vie, on va dire en tarot principal, accompagné avec un petit message aussi en fonction des différents signes et puis des 4 éléments également. Un petit message clair et net, noir sur blanc. Voilà, en parlant de noir sur blanc, tiens, je vais prendre celle-ci, je peux te montrer une petite image. Voilà, la magnifique étoile par exemple, où tu as des très belles cartes pour ce tarot des messages de l'arbre de vie. Et justement, la structure que je vais employer est une structure très simple. Nous aurons une carte en haut qui correspond à l'énergie globale, générale pour ton mois à venir, le mois en l'occurrence de février, les plus et les moins, les pour et les contre, et enfin, comme je t'ai dit, ça sera accompagné avec un message clair, précis, noir sur blanc de tes guides. Voilà donc pour la petite présentation, je ne vais pas faire quelque chose de long, je t'encourage vraiment à aller voir ton signe aussi ascendant et lunaire, comme ça tu recoupes les informations. Tu peux voir par exemple en haut l'énergie générale de mon signe solaire et mon signe lunaire, c'était quoi? Tu vois comment ça s'assemble, comment ça se répond, comment ça fait écho ensemble. Donc vraiment, je t'encourage à coupler au moins ces trois-là. Voilà, lunaire, solaire, bien sûr solaire, lunaire et ascendant, si tu les connais. En tout cas, si tu les connais pas, il y a des moyens faciles. Tu tapes comment trouver mon signe ascendant ou mon signe lunaire sur Internet, sur Google, et tu trouveras. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Et puis juste, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésitez pas les amis à vous abonner, bien sûr. Activez bien la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, toutes les nouvelles vidéos, et puis être tenu au courant. Et puis bien sûr aussi, si tu veux te tenir au courant, je te laisse regarder en bas de cette vidéo. Tu peux notamment t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Là, c'est un moyen direct pour toi et moi d'être en contact. C'est encore plus simple et c'est gratuit. Et puis bien sûr, voilà, je suis là pour t'accompagner de toutes les manières possibles à travers la chaîne, à travers les vidéos que je te propose. Et bien sûr, en privé aussi, si tu as besoin d'aller encore plus loin ou de voir certains points précis avec moi, on peut tout faire ensemble. Voilà, je te le dis, on peut tout faire ensemble. Je suis fermé à rien de base, donc voilà, j'accueillerai ta demande de guidance ou tes propositions ou tes besoins. Voilà, surtout je suis à l'écoute de tes besoins. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo. Bon, c'était une introduction un peu plus longue, j'essaierai de faire moins long les prochaines fois et je te dis à tout de suite pour ta guidance astro tarot. C'est parti. C'est parti avec toi qui est du signe solaire ou lunaire ou ascendant du taureau. Alors, mes chers taureaux, on va rentrer dans ton énergie générale ici pour ce mois de février. Oh, waouh! Très lumineux, très solaire, avec l'empereur ici. Donc, tu es l'empereur, l'empereur, oui, j'allais dire le roi, non, l'empereur de ton royaume. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu es bien en place, tu vois. Là, il est bien à sa position, à sa juste place. Donc, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental ou autre, les choses sont carrées, les choses sont stables, les choses sont robustes aussi, tu vois, solides. Solides dans le sens, tu as bien travaillé, j'entends, pour amener cette stabilité. Et c'est peut-être aussi un très bon mois, notamment pour le domaine professionnel. Pour présenter des projets, tu vois, parce qu'on a vraiment, ce qui m'a touché en premier, c'est la lumière, donc se mettre en lumière, se montrer, oser briller, en fait, voilà, c'est ça que j'entends aussi. Dans tous les cas, tu brilles, hein. Il émane de toi une certaine confiance, assurance, un certain charisme aussi avec l'empereur. Donc tu dégages une force d'attraction puissante, en fait, hein. Les mots-clés peuvent te parler aussi. On a initiative, donc c'est le moment de prendre des initiatives, en particulier dans le domaine professionnel,
L'autorité, bah, c'est ton autorité personnelle qui est reconnue, hein, c'est-à-dire que ta parole est d'or, si tu veux, ta parole a du poids. Et puis leadership, en effet, et notamment là aussi dans le professionnel, si tu veux mener une équipe, atteindre peut-être un poste avec des fonctions plus importantes, tout ça, c'est possible. Voilà, très 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 bon mois en perspective. Un mois aussi, j'entends, qui vient peut-être pour certains, hein, Attends, je cherche le mot, j'ai l'énergie, te rassurer en fait, hein. Te rassurer, t'amener une forme de stabilité, encore une fois, mais j'entends derrière, ça vient te rassurer. Voilà, t'en as besoin. Alors les plus ici, et on aura les moins. Donc les plus, en fait, c'est les atouts, les forces qui aident, ce qui va dans ton sens un peu. Oh, waouh, waouh. On a, en fait, c'est que j'ai l'impression de voir le même personnage, tu vois, je suis choqué. Bon, on a la couronne. Les plus, c'est ta couronne, tu vois. Le source, le point, l'accomplissement. En fait, les plus, c'est... Alors, attends, je vais les mettre ensemble parce qu'on a plusieurs choses à voir. Des images quand même très très similaires, hein, enfin incroyables. Bon, les plus, ta couronne. Si on prend juste la couronne, parce que c'est ce qui m'a interpellé ici, ta couronne, en fait, c'est ta valeur personnelle, tu vois. L'estime de toi, la confiance en soi. Tout ça, tout ce que tu as réussi à développer, le travail, j'entends, que tu as réussi à faire sur le chakra du plexus solaire aussi, ça paye, tu vois, ça paye vraiment. Ta vision, on a quand même l'aigle 2 fois, donc qui insiste sur la vision, sur les perceptions, sur la clarté, en fait, tu vois, ça montre là, l'œil, il montre la couronne, tu vois, et là aussi on retrouve l'aigle et la couronne. Donc la clarté de ton esprit, de ce que tu souhaites. Tu vois, l'empereur, c'est celui qui décide. C'est je veux ça, je décide de construire ça, je commande, hein, c'est lui qui est aux commandes. Donc tu vois, c'est ce pouvoir-là de ta souveraineté personnelle qui est mis en avant et qui va être ton plus grand atout. Voilà, tout simplement. Quel est maintenant plutôt l'autre côté de la pièce, les moins en fait, les moins ou les forces contraires? La roue de fortune. Fortune, quête, abondance. La roue de fortune, les moins. Alors, c'est un peu une mise en garde là que j'entends. Ne sois pas trop attaché sur le côté matériel, tu vois, ici. Sur le côté matériel, ce mois-ci, sur le côté peut-être purement financier, ou alors sur le côté... voilà, la matière, c'est pas que l'argent, hein, ça peut être sur des biens, sur des maisons, etc. J'entends là en clairaudience, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre, il faut garder la tête sur les épaules, ne sois pas trop dépensier non plus, peut-être ici, comme il y a une forme de stabilité, mais on pourrait se dire, ah oui, là, hop là, bah tu vois, waouh, elle est partie, donc voilà, en fait... faut pas que ça le flux, voilà, faut pas aller plus vite que la musique. En fait, voilà, j'entends, faut pas aller plus vite que la musique, malgré qu'il y ait des bonnes énergies qui t'accompagnent. Peut-être que toi aussi, tu te sens plus prêt à mener des projets, à être, puisqu'on a vu, tu vois, ta vision est claire, etc. Mais voilà, tranquillement en fait, ça te dit tranquillement, pas de précipitation. Et attends, il y avait un autre message qui était venu aussi. Ah oui. L'empereur, il va pas trop aimer cette carte. Pourquoi? Parce que la roue de fortune, c'est la roue du destin. C'est la roue de ce qu'on ne peut pas contrôler. D'accord? Donc en fait, la roue de fortune nous indique ici que oui, tu as une grande autorité, un grand pouvoir sur ta vie, que tu retrouves et tu es très content de retrouver ça durant ce mois de février. Mais il y a aussi voilà, des choses qui sont mises sur la route, des imprévus, peut-être des petits tracas financiers, admettons, enfin tu vois, des choses à payer qui n'étaient pas prévues, peu importe. Il y a des imprévus et ça, ça va pas être facile pour toi à gérer, tu vois, vu la position que tu vas avoir. Mais dis-toi que,
Voilà, c'est peut-être justement pour t'amener aussi un certain équilibre, pour ramener un peu, j'entends aussi le côté ah bah voilà, de pas se prendre trop au sérieux le fait qu'il y ait des imprévus. Bon bah voilà, ça nous ramène aussi à notre place d'humain et nous dire que bon, la vie aussi a son à, à, à son œuvre, enfin tu vois son chemin pour nous et que voilà, c'est peut-être que aussi ce qui est en contre pour nous, on peut le vivre en contre là, hein, les imprévus, tu vois, les coups du hasard, du destin, ça va pas toujours dans notre sens en fait, c'est ça. Mais moi j'entends que c'est peut-être aussi positif parce que ça nous ramène aussi des fois un peu les pieds sur terre pour pas qu'on prenne trop la grosse tête, tu vois, et le melon symboliquement. Voilà. Et alors le message complémentaire pour toi, eh ben oui. Donc je remplace bien sûr aujourd'hui ce mois-ci on te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du troisième œil qui est très fort. Sauf que ce mois-ci, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental. Et cela peut te bloquer dans une phase de stagnation. Alors, moi, je ressens pas trop la stagnation ici, je ressens le côté plutôt posé, mais c'est vrai que l'empereur, et avec cet aigle, ici, l'aigle que je vais associer à l'élément air, et donc au mental, qui réfléchit, qui analyse beaucoup, donc, tu vois, c'est à la fois... En fait, c'est ça. C'est trouver l'équilibre, je comprends, ce mois-ci, entre le contrôle, ce qui est entre tes mains, et parce que ce pouvoir-là, il va être important durant ce mois, et aussi ce que tu vois, ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas contrôler. Donc c'est accepter vraiment les deux penchants et puis ne pas être que dans des plans stratégiques, dans la mise en place, dans l'action de tes projets. Laisse la place aussi à l'imprévu, au jeu, hein, pourquoi pas au jeu, à l'insouciance, se détendre, voilà, juste tranquille. Bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé et t'aidera, te guidera pour ce mois. N'hésite surtout pas à me faire un petit retour dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous lis tous, je vous regarde tous les amis. Et en général, quand je vous mets un petit cœur, c'est pour vous indiquer que ça y est, je vous ai bien lu, bien vu. Et puis d'ailleurs, s'il y a des questions, je vous répondrai. Voilà, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et puis à très bientôt. Salut!